Pourquoi les gens loyaux souffrent souvent? La loyauté est une qualité que beaucoup admirent. Mais dans la réalité de la vie, la loyauté est aussi l'une des qualités qui peut faire le plus souffrir. Pourquoi? Parce que la loyauté signifie rester fidèle. Rester fidèle à une personne, rester fidèle à une parole, rester fidèle à un lien. Mais la vie nous montre souvent une chose difficile à accepter. Tout le monde n'a pas la même compréhension de la loyauté. Certaines personnes voient les relations comme quelque chose de profond. D'autres les voient simplement comme quelque chose d'utile. Et lorsque ces deux visions se rencontrent, la personne loyale souffre presque toujours. Regardons un exemple simple. Imagine une personne qui a un ami depuis longtemps. Elle est toujours là pour lui. Quand cet ami a des problèmes, elle écoute. Quand cet ami tombe, elle l'aide à se relever. Elle ne compte pas, elle ne calcule pas. Elle agit simplement parce qu'elle croit que l'amitié est quelque chose de sacré. Mais un jour, lorsque cette personne loyale traverse elle-même une période difficile, elle découvre que cet ami n'est plus vraiment présent. Pas parce qu'il est méchant, mais parce que pour lui, la relation n'avait jamais la même profondeur. C'est souvent à ce moment-là que la personne loyale découvre une vérité très dure. Certaines personnes restent dans nos vies tant que nous sommes utiles. Le philosophe Friedrich Nietzsche disait quelque chose de très intéressant. Il expliquait que certaines personnes donnent par force intérieure et que d'autres prennent simplement parce qu'elles en ont l'habitude. Dans ce type de relation, la personne loyale devient une source d'énergie pour les autres. Elle donne du temps, elle donne de l'attention, elle donne du soutien. Et pendant longtemps, elle ne voit pas que la relation est déséquilibrée. La psychologie explique aussi ce phénomène. Certaines personnes ont un sens très fort de l'engagement. Elles ont été éduquées avec des idées comme « une parole donnée doit être respectée »,« un ami ne doit pas être abandonné ». La fidélité est une valeur. Ces valeurs sont nobles, mais elles deviennent dangereuses lorsque la personne ne se demande jamais si l'autre partage ses valeurs. Un autre exemple très fréquent apparaît dans les relations amoureuses. Une personne reste loyale pendant des années, même lorsque la relation devient froide, même lorsque l'autre personne devient distante, même lorsque les signes montrent que l'amour a changé. Pourquoi? Parce que pour une personne loyale, abandonner signifie trahir l'histoire qu'elle a construite. Elle reste, elle espère, elle pardonne, encore et encore. Mais parfois, l'autre personne est déjà partie intérieurement depuis longtemps, et la personne loyale reste seule dans une relation qui n'existe plus vraiment. Le philosophe stoïcien Marcus Aurelius parlait souvent de la nature humaine. Il expliquait que l'une des grandes difficultés de la vie est d'accepter que les autres ne pensent pas toujours comme nous. Nous imaginons que les autres voient le monde comme nous, mais ce n'est presque jamais le cas. Certaines personnes vivent avec un sens profond de la loyauté. D'autres vivent simplement dans le moment présent. Elles changent d'amis, elles changent de relation, elles changent de promesses, sans vraiment se sentir coupables. C'est pourquoi les personnes loyales traversent souvent un moment de réveil, un moment où elles réalisent que leur loyauté a parfois été utilisée, pas forcément par méchanceté, mais par déséquilibre. Elles donnent plus qu'elles ne reçoivent. Elles soutiennent plus qu'elles ne sont soutenues. Elles restent alors que les autres partent facilement. Mais il y a une vérité importante.
La loyauté n'est pas une faiblesse. Au contraire, la loyauté est une force très rare. Le vrai problème n'est pas la loyauté. Le vrai problème est l'absence de limite. Une personne loyale doit aussi apprendre une chose essentielle. La loyauté ne doit jamais exister sans respect de soi. Un ami qui ne respecte pas ta loyauté n'est pas un ami. Une relation qui utilise ta loyauté n'est pas une relation. Et rester dans une situation injuste n'est pas de la fidélité. C'est simplement de la souffrance. La maturité consiste à trouver l'équilibre. Être loyal, mais aussi lucide. Donneur, mais aussi observer. Rester fidèle. Mais seulement là où la fidélité est réciproque. Parce que la vraie loyauté n'est pas un sacrifice permanent. La vraie loyauté est une alliance. Deux personnes qui se respectent. Deux personnes qui restent présentes dans les moments difficiles. Deux personnes qui comprennent que la fidélité n'est pas seulement un mot. C'est un engagement. Et peut-être que la vraie sagesse est celle-ci. Continue à être loyal. Mais sois loyal seulement envers ceux qui savent reconnaître la valeur de ta loyauté. Parce qu'une loyauté donnée à la mauvaise personne devient une blessure. Mais une loyauté donnée à la bonne personne devient l'une des plus grandes forces de la vie. Selon vous, avez-vous déjà été loyal envers quelqu'un? Qui ne l'était pas envers vous? Peut-on être loyal sans se sacrifier soi-même? La loyauté est-elle une force rare aujourd'hui ou une faiblesse que certaines personnes exploitent? Et surtout, faut-il rester loyal coûte que coûte ou savoir partir quand le respect disparaît? Écrivez votre avis dans les commentaires.